Trudel le matin. Le droit dans tous ses états. Voici Frédéric Bérard. Oui, beaucoup de questionnements ce matin. Frédéric Bérard, venez à notre rescousse, s'il vous plaît. Oui, vous êtes mal pris, puis c'est vrai. On est vraiment mal pris. C'est le seul numéro que j'avais. Salut, Fred. Je t'ai déjà posé la question. Ta fille est rendue grande, mon gars est rendu grand, mais si on avait eu à faire le choix comme parents ce matin, suite à ce qu'on a entendu hier, t'envoyais-tu ta fille à l'école? Je me souviens pas de ta réponse. Ben écoute, si Dieu, Legault et Jésus Arruda le suggèrent, ça doit être bon. Commence pas, là. Ça allait bien. S'ils nous disent de manger du carton, on va en manger. Puis s'ils nous disent de boire du peroxyde, on va en boire. Sacrifice. Tu t'en vas pas là le matin? Ben, t'as dit qu'on n'avait pas le droit le vendredi, mais là, on est juste mardi. C'est vrai. Le mardi, les gens sont plus peut-être conditionnés à entendre des vacheries. Non, mais c'est pas chialer pour chialer, mais force est d'admettre qu'il y a quand même, ce matin, raison d'avoir des questionnements. Le ministre Roberge, hier, moi, je l'ai pas trouvé très convaincant, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est un terrain inconnu, sans vouloir, tu sais, donner des excuses à tout le monde. On le sait que c'est une gestion de crise comme ça, là, c'est du nouveau pour tout le monde, mais on n'a pas parlé d'immunité collective, en tout cas, hier, à part dans le point de presse. Ah ben! Ah, mais j'ai une autre question, là, ça me trotte depuis ce matin. Le pic, c'est quand le pic? Ah, pas grave. Hey, Horacio nous le dira quand il nous le dira. Le reste, nous autres, on lui a donné les clés du char. On se ferme les yeux, on n'a pas le droit de critiquer, on est en crise. Hey, c'est ridicule. C'est ceux qui m'ont tapé dessus à coup de 2 par 4 vendredi parce que j'ai parlé d'immunité collective, là. J'aimerais ça vous rappeler que c'est drôle parce que 48 heures après, ce concept-là, regardons ça existe plus. OK. Mettons qu'on se pose dans une position, Fred, on essaie d'être rassurant un matin, là. Mettons qu'on essaie... C'est pas ma job, moi, d'essayer d'être rassurant. Ma job, c'est d'essayer de dire ce que je pense être la vérité puis les faits. Le reste, je suis pas un psychologue, là, tu sais, à un moment donné... OK, là, ben justement, c'est-tu bon? Non, mais c'est parce qu'il y a une manie, Serge. On veut se faire rassurer. On aime mieux se faire dire de la bullshit. Ben c'est ça, depuis le début. On veut se faire câliner, on veut se faire... Ben là, appelez, il y a des lignes pour ça, là. Là, la réalité, là, c'est que si Horatio nous en passe une, on va le dire, puis ça finit là. Moi, je m'ennuie de la fée des dents. Je m'ennuie de la fée des dents. Ben oui, mais laisse 2 piastres, puis on va s'arranger, là, son oreiller, on va essayer de faire de quoi. mais faire sa part. L'immunité collective, là, parce que la réponse à ta question sur ma fille, là, est exactement là. L'Institut Pasteur, tu sais, Pasteur, là, oui. Celui qui a inventé le vaccin, c'est quand même pas un institut de tata, là, c'est l'institut le plus renommé en l'espèce, OK? C'est ça qu'ils font d'envie depuis toujours. Et ils ont clairement dit, clair et net, cette fin de semaine, que le concept d'immunité collective, au moment où on se parle, ça n'existe pas. Mm-hmm. C'est exactement ce que je disais vendredi. Et là, je vais le redire. Ça n'existe pas. Pour qu'on puisse avoir une chance d'avoir ce qu'on appelle l'immunité collective sans vaccin, il faudrait actuellement, au minimum, que 70% des Québécois l'aient, le virus. Oui. On n'est pas là pantoute. Non, ça, je sais. Mais on veut l'atteindre. Même pas proche. Donc, en envoyant les jeunes à l'école, ce qu'on fait, là, parce que c'est ça que François et Horacio nous ont dit la semaine passée. Avec l'immunité collective, on réouvre les connexions. Tout va être beau. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais bon, écoute, on va finir par passer à travers tout le monde ensemble. Ils peuvent pas le dire comme ça. Oui, mais l'immunité collective, c'est pas vrai. Ça n'existe pas au moment où on se parle. Et 70 là, le jour qu'on va être pogné là, c'est que ça va être la débandade totale. Or, plutôt que de dire, savez-vous quoi? On a regardé des études, on a fait notre travail, on a arrêté de faire des shows, là, puis vu que ça n'existe pas, l'immunité collective, ben, on va suspendre notre décision de rouvrir les écoles, exactement comme l'Ontario a fait. Ils ont reporté ça à au moins le 31 mai, au moins la fin mai. Ouais, mais... Au lieu de suspendre, ils ont dit on va de l'avant. Puis là, c'est quoi la raison? Parce que les raisons sociales. Les raisons sociales, ça s'appelle retour au travail. Mais Fred, le 31 mai, ça sera pas mieux. L'Ontario a l'air plus responsable. Mais tu sais, qu'est-ce qui va aller mieux le 31 mai? Actuellement, le Québec est la province qui a le plus de morts, presque 1600 sur 2007 à peu près. Et on est la province qui déconfine le plus vite. C'est quelque chose de raisonnable là-dedans puis de rationnel? T'as-tu répondu? T'envoies-tu ta fille ou non? T'es-tu fou? Je ferais jamais ça. Moi, j'envoie mon gars. Ah,
J'envoie mon gars parce que tu l'as dit tantôt, tu as parlé de psychologue. Là. Moi, mon gars, il a besoin de bouger là, s'il a 7-8 ans. Là. Il a besoin de voir ses amis, il a besoin... Mais là, qu'on se comprenne bien, là, ouais. Je suis pas sans dessin, là. Je les comprends, les problèmes sociaux rattachés au confinement, là. Mais c'est parce qu'on est en matière de pandémie, là. Il n'y a rien de plus grave que ça en matière de santé publique. Fait que les gens s'ennuient, c'est de valeur à dire, mais je trouve pas, moi, que c'est un argument qui est suffisant. Je suis désolé, là, mais je peux pas. J'aimerais mieux que oui, mais je pense pas. Je pense pas que c'est raisonnable. OK, non, c'est pour ça que toutes les régions responsables qui sont dans notre situation ne le font pas. Mais l'économie, elle, tu peux pas la laisser comme ça, ses tablettes en stand-by. Oui, mais le Canada, là, c'est un pays qui est archi riche. Je vous le dis, là, on fait partie du G8, c'est pas pour rien, même si on est un petit pays en termes de population. On est dis ça aux commerçants des Hautes-Laurentides ici, là, qui sont... Ça, je comprends ça. Mais quand, là, qu'est-ce que nous dit l'Institut Pasteur, encore une fois? Qu'est-ce qu'il nous dit très clairement? C'est que vas-y, allez-y, let's go, déconfinez, partez. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une deuxième vague. Puis elle va être drôlement plus mortifère. Il va y avoir pas mal plus de morts. Les hôpitaux vont craquer de tout bord, de tout côté. Ça va être mieux, ça? Ça, on va dire, au moins, on a travaillé un bon 3 jours, c'était le fun, on a fait un beau 42$. C'est comme ça qu'on va voir ça. OK. C'est brillant, ça. On va tout retourner à case départ, avec plus de morts. Puis là, l'autre affaire, n'oublions pas, les jeunes, puis vous direz lire l'Agacé ce matin, exactement ce que je dis depuis 3-4 jours. Les jeunes, là, des jeunes du primaire, effectivement, risquent assez peu d'en mourir. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas en mourir. Puis le jour qu'il y en a un d'un petit cul de 7 ans qui va mourir de ça, là, regardez bien le backlash qu'il va y avoir par rapport au gouvernement Legault. Là, la lune de miel, elle risque de s'effriter pas mal. Ça, c'est la première chose. Et l'autre affaire, et ça aussi, c'est démontré par Pasteur, c'est que ces jeunes-là ne risquent pas d'en mourir de manière générale. Non. Mais sont ultra contagieux, par contre, s'ils le pognent. Oui, et là, eux risquent de l'envoyer à leurs parents, qui peuvent facilement l'envoyer aux grands-parents, et ainsi de suite. Et les parents, eux, peuvent en mourir pas mal plus. Okay. Il y a une femme de 32 ans, je ne sais pas si tu es au courant, une femme de 32 ans, c'est la première dans le réseau de la santé des Laurentides à décéder de la COVID à 32 ans. Oui, mais les gars, on ne peut pas baser toutes nos décisions sur des cas isolés. On ne peut pas baser ça là-dessus. Il y avait un médecin de 44 ans l'autre fois aussi, mais je veux dire, on ne peut pas baser les décisions sur des cas isolés. Je m'excuse. On peut pas baser des décisions sur des cas isolés, mais moi, je suis d'accord avec André. Il faut quand même dire les faits tels qu'ils sont. Oui, je sais. C'est possible d'en mourir, même si tu n'as pas 60 ans. Mais là, on parle de mourir. Je ne sais pas si les gens allument, là. Mourir. Mais mourir, si je prends mon char demain matin, ça se peut aussi que j'aie un accident. Oui, je comprends, mais ça, justement, il y a des règles, il y a des normes pour essayer de réduire le risque quand tu conduis. Il y a des limites de vitesse, il y a des stops, les trucs de santé publique, c'est un peu la même affaire. Okay. C'est pas parfait, mais il faut contrôler cette espèce de risque-là. Puis là, pour ceux qui se posent la question, oui, on peut en mourir en bas. Puis cette fille-là de 32 ans, savez-vous quoi, là? Elle est morte tout seule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne qui peut s'approcher. Et le jour où vous allez perdre votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, et ainsi de suite, dans la solitude, il va mourir tout seul comme un rat dans une salle exiguë d'un centre quelconque ou d'un hôpital aux soins, parce que personne ne peut s'approcher pour ne serait-ce que lui dire au revoir ou lui serrer la main, on s'en jasera de l'économie. OK, maintenant je suis Horacio Arruda, là. Et puis j'ai des décisions à prendre. Ça repose pas mal sur mes épaules. Tout ce qui concerne la santé, là, c'est dans sa cour à lui. Là, on regarde même pas Legault quand il y a des décisions par rapport à la santé. On regarde Arruda. Là, tout ça, lui, il est sûrement au courant de ça, là, tout ce que tu dis à matin. Là. Et la reprise économique d'aujourd'hui, là, il est obligé de faire à semblant qu'il est d'accord avec tout ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'Arruda aime tellement le spectacle. Il y a mieux faire de la politique. Arrête, Fred, le spectacle, là, il y a des limites. Arruda fait de la politique. Parce que s'il avait été scientifiquement sérieux, hier, il aurait dit, écoutez, je me suis planté. On a parlé d'immunité collective pas plus tard que à la fin de la semaine dernière. On a de nouvelles études qui démontrent que cette immunité-là ne peut pas être atteinte à ce moment-ci sans vaccin. Alors, mais il veut pas faire ça. Puis Legault veut pas qu'il fasse ça parce que la décision qui aurait dû s'en suivre aurait dû être la suivante. Puisqu'il n'y a pas d'immunité collective, non, on ne peut pas ouvrir les écoles à cette étape. C'est ça la vraie réponse. Mais on ne veut pas faire ça parce que les gens sont tannés. Puis comme les gens sont tannés puis les gens sont des électeurs,
Et là, le gars dit, ben là, il faut que je réouvre parce que là, la grogne, parce que là, c'est ci. Ben moi, c'est le bout qui me dérange, Fred. C'est que le docteur Tam du Canada et le docteur Arruda du Québec ne soient pas d'accord sur quand est-ce qu'on devrait réouvrir et où en sont vraiment les choses. Tu sais, il ne faut pas oublier une affaire, là. C'est que celui qui décide, c'est pas Horacio. Celui qui décide, c'est Legault. Oui, mais tu sais, j'aimerais ça pas avoir à choisir entre Dr Tam et Dr. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui, présentement, les gens sont là. Je crois-tu celle du Canada ou je crois celui du Québec? Je fais quoi, là? Oui, vous posez la question. Est-ce que je crois celle du Canada? Est-ce que je crois celle des 9 autres provinces? Est-ce que je crois celle de l'OMS? Est-ce que je crois celle de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne? Ou je crois Horacio? Ah, je vais croire Horacio. Ah ben, OK. Pourquoi? Ben, il est fin, il est drôle, il a l'air d'un bon gars. Bon, ben, let's go, allez-y. Pas de problème. Alors, on a juste le plus haut taux de mortalité, hein, mais ça doit être un hasard aussi. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il y a 2 Québec, les CHSLD, blabla, parfait. Qu'est-ce qu'il fait Horacio pour les CHSLD? C'est quoi la politique des CHSLD, là, actuellement? Qu'est-ce qui se passe à part laisser les vieux mourir comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose? Y a une politique qui est débarquée puis on m'a pas avisé de ça? Oh, on a demandé à Justin de nous envoyer l'armée. OK, ouais. Ouais, mais là, il manquait, c'était tout croche là, au niveau du renfort, là, on le sait. Là. Ben oui, mais ça va être encore la faute de Trudeau, j'imagine. Si nos CHSLD sont tout croches. Hey, attention, là. Oui, ben c'est ça. T'as de mauvaise foi, là. Ben non, j'ai pas de mauvaise foi. On demande l'armée à Trudeau, puis Denise Bombardier écrit que c'est une... Ah, ben regarde, Trudeau va affaiblir le Québec. Non, ça, Bombardier, en fin de semaine, ça n'avait pas de bon sens, là. Ben non, mais c'est ça que je te dis. Tu sais, c'est qui a une mauvaise foi? Trudeau fait demander d'envoyer l'armée. Il dit, ouais, ben, ils sont pas vraiment équipés pour ça, mais OK. Puis là, on écrit des papiers dans le journal le plus vieux au Québec pour dire qu'il fait comme son père, puis il va envoyer l'armée pour affaiblir le Québec. C'est Legault qui a fait la demande. C'est ça que je vous dis, là, c'est qu'on n'analyse plus la situation de manière lucide et rationnelle. Là, les gens, là, tant qu'à moi, là, puis je parle des commentateurs aussi, là, on s'en tient plus à la science. Là, on y va avec qui on aime, qui on n'aime pas. Mais qu'on aime ou pas Horacio d'un point de vue humain, ça n'a pas d'importance. La Dr Tam, on la connaît pas, mais elle n'a pas l'air vraiment sympathique, on va se le dire. Elle n'est pas très drôle, elle nous parle pas de tartelettes, puis elle donne pas des coups sur la courbe, puis elle fait pas de show, puis elle fait pas de pub de bière, puis il n'y a pas des Facebook Live de Joey puis Joseph. Elle n'est pas là-dessus. Non, Horacio, oui. Ah ben, fait qu'Horacio, lui, on l'aime, mais parce que j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas de savoir si on l'aime ou si on l'aime pas. Okay. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, parlons de ça, qui est décédée depuis une dizaine d'années maintenant, à toutes les fois, elle était très malade à la fin, mais à toutes les fois qu'elle voyait un nouveau médecin, on s'appelait fréquemment. Puis je dis, puis ton nouveau médecin, il est comment? Ah, il est vraiment, là, très gentil. Mm-hmm. Ou encore, elle disait, ah, il est vraiment pas gentil. Mm-hmm. Puis je dis, oui, mais est-ce qu'il est bon? Ah, ça, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on est comme ça un petit peu au Québec. Non, mais c'est correct, on cherche un réconfort. Je juge pas les gens pour ça. Puis pour Horacio, à quelque part, c'était bien au début, parce que justement, ça rassurait les gens. Mais c'est parce que là, au-delà de ça, si Horacio dit « laissez tomber les masques », puis il fait une erreur, s'il dit « ah, ben là, l'immunité collective, puis après ça, il change d'idée, puis il n'en parle plus », après ça, il dit « j'ai sauvé entre 30 000 et 60 000 vies ». Non, ça... C'est de la bullshit, mais... Oui, mais c'est pas... Mais c'est proche de la réalité. Et là, ah ben, Horacio le dit, fait que ça doit être vrai. Tu sais, sérieusement, moi, j'ai vraiment pas confiance en ce gars-là. Je suis désolé, là. OK. Vraiment. As-tu confiance en Roberge? Je n'avais pas compris. Tu confiance en Roberge? Ouais, non. C'est correct. Merci. Mais Roberge, parce que là, c'est de ça qu'on parle. Là. On parle du retour en classe. Là. Et est-ce que ce qu'on a entendu hier pour Frédéric Bérard, c'est rassurant? Est-ce que ce que tu as entendu est concluant? Ben, écoute, je l'ai écouté son point de presse à Roberge. C'est un bon communicateur, quand même, je trouve. Mais encore là, on est toujours dans le rayon de la forme, là. Et pour tout dire, Robert, j'ai dit ce que Legault lui fait, ce que Legault lui dit de faire. Ouais. Et je pense pas, moi, que Robert, j'ai si excité que ça à l'idée d'envoyer des profs dans des écoles. L'autre affaire, là, posez-vous la question sincèrement, là. Quand on dit que la règle de base, c'est de respecter la règle du 2 mètres de distanciation, y a-t-il vraiment quelqu'un ici qui pense qu'un prof de garderie de première année, deuxième année, troisième, cinquième, sixième, même sixième, est capable de faire respecter une règle de 2 mètres entre des petits culs? Non, ça, on le sait. Là. J'ai enseigné le 5 ans au primaire. Oublie ça. Là. Mais il l'a répété 50 fois hier. Ah non, ça, c'est bien important. Ça prend la règle du 2 mètres.
Ben voyons donc, me niaisez-vous. Il y a vraiment quelqu'un qui croit ça. Les casiers, juste les casiers. Ça, tout le monde est empilé là, dans une école Ben primaire. voyons là. donc. Puis là, les petits, on va les mettre où? On va les envoyer jouer dans le gymnase. Ils vont quoi? Ils vont jouer au hockey cosum à 2 mètres. Ça remarque que le Canadien est capable de jouer à 2 mètres. Ça donne ce que ça donne. Mais ça pour dire que je pense pas, moi, que c'est ultra, méga prudent. Puis là, on dit, pour les profs, il n'y aura pas d'équipement, mais ça va être ça. Ouais, là, ils n'auront pas le choix. Les syndicats mettent de la pression. Là. Il y a 25 des profs primaires, secondaires qui ont plus de 60 ans. 25 Et là, au lieu de leur interdire d'y aller, il a dit, on déconseille. Mais sais-tu caché qu'il y en a un paquet de 60 ans et plus qui vont y aller? Et eux vont se faire contaminer par le TQ, qui, lui, en décédera pas, je parle du TQ, mais qui est quand même contagieux, mais qui va leur filer à Madame X, qui a 64 ans, qui est sur le bord de la retraite, qui, elle, va se ramasser à l'hôpital. Et honnêtement, là, je trouve cette idée archi mauvaise, archi dangereuse. Je sais qu'il y en a qui sont tannés, mais ça me fait rire aussi, puis je vais finir là-dessus, si tu le permets. Oui. Parce que pendant très longtemps, moi, j'entendais, on n'a pas le temps, la conciliation travail-famille, c'est trop dur, on n'a jamais le temps de s'occuper de nos enfants, puis de voir nos enfants, puis c'est moins vrai en région, ce discours-là, mais c'est très vrai à Montréal, notamment en banlieue, où les gens passent une quantité phénoménale de temps dans leur char, dans le trafic pour aller travailler, tellement que tous les partis politiques essayaient de faire de la conciliation travail-famille, d'essayer de trouver des politiques. Et Jean-François Lisée a même proposé de faire des lunchs aux parents, là, tu sais, c'est pas drôle, là. Ouais, on s'en souvient. Mais là, c'est drôle, là, ça fait juste 3-4 semaines. Puis là, retournez-moi ça à l'école, puis voir où on est allé. Mais là, je sais pas, là, je veux pas trop juger non plus, mais vous vouliez passer du temps avec vos enfants, là, peut-être que c'est trop, mais c'est parce que, est-ce que là, c'est une bonne manière, une bonne façon de justifier la réouverture des écoles? On va être les premiers à le faire. C'est quoi vraiment, là, l'idée derrière ça, on va se le dire, c'est de partir l'économie. Ben oui, on sait. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on n'aura pas tardé. Puis c'est supposé être 2 semaines qu'on le fasse avant que le bordel des CHSLD éclate au grand jour. Ben, c'est ça. Mais là, tu sais, tu veux parquer les enfants à quelque part en pleine pandémie. Moi, c'est certain que j'enverrai pas ma fille. L'autre affaire, moi, j'avais suggéré un truc, puis évidemment, ils s'en sont foutus, puis ils ont bien le droit, là, mais tant qu'à ça, fait des frais de garde qui sont déductibles d'impôts. Tu as une personne qui va à la maison pour garder les enfants, puis c'est tout, là, tu sais, ou elle a le parent qui reste, une compensation, n'importe quoi rendu là. Parce que franchement, là, aller les plaquer dans des écoles, puis l'autre problème qu'ils vont avoir, puis Horacio a dit là, faites pas ça, sinon on retourne à la case départ. Mais oui, mais si tu dis aux gens, OK, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, tout est beau, on va respecter le 2 mètres de distance, alors que tout le monde sait que ce sera pas vrai, là. C'est quoi l'impact que ça a, ça, dans la psyché des gens? Finalement, c'est relax. Sinon, l'enfant a le droit d'aller à l'école puis de côtoyer 168 autres morveux. Moi, je vais aller chez mon chum Jean-Guy en fin de semaine, puis je vais inviter Joe Blow à souper, puis blablabla. Ça, t'as raison là-dessus. Horacio a bien beau dire, non, faites pas ça, parce qu'on va être dans le trou, on va recommencer à zéro. Avec les beaux jours qui s'installent, là, tu viens un petit peu de lever le pied sur le gaz. Là, voyons, il n'y a pas de logique, là. Okay. T'envoies ton enfant qui te revient avec le virus, mais tu dis, tant qu'à ça, je vais aller souper chez Jean-Guy, faire un barbecue, puis c'est fini là. On le salue, Jean-Guy, puis écoute, si on résume, donc, ça va bien aller, hein, Fred, c'est ça que tu nous dis? Ah, ça va. Parfait. Écoute, moi, là, sérieusement, tout ce qu'on me dit, je le crois. Il y a Normand qui te félicite pour ta fougue ce matin, qui est tout à fait d'accord avec toi. J'ai aucune idée qui est Normand, mais je vous remercie, Normand, ça fait du bien. À demain. Salut. Bonne journée. Le droit dans tous ses